cher Rav Yosef Chai, soyez le bienvenu. C'est la deuxième fois que j'ai l'occasion de vous accueillir ici dans les studios de Radio Futé, ici au collège académique de Natania. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup de nous accueillir. C'est toujours une bonne ambiance. Et avec cette ambiance, je pense qu'on peut influencer beaucoup de personnes qui attendent, je pense, des années au moins comme moi. 30 ans, je demande ce que j'ai reçu maintenant. C'est qu'on ait une prière de notre génération qui puisse ouvrir les portes. Je reçois énormément de gens et tout le monde vient et me dit « Je suis presque marié, je suis presque dans le business, j'ai presque acheté une maison. » Tout le monde est presque et presque. Et je leur ai dit aussi, le téléphone aujourd'hui, on a tout à la main, mais il y a un verre qui nous empêche d'acheter tout ce qu'on voit dans le petit iPhone ou dans la télévision. Alors, en étudiant avec mes élèves, j'ai dévoilé, je peux dire, pas moi, mais nous tous ensemble, Oui. un secret que le Zohar HaKadosh nous explique comment déchiffrer des fois les mots de la Torah. Et ce secret est écrit, pas comme hasard, mais dans la Mishnah, Masechet Menachot. Et là-bas, il est écrit comme ça. Yesh ha-me'akev, v'yesh she'eino me'akev. Je me suis dit, pourquoi tellement de fois ce mot-là, me'akev, me'akvin, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Et me'akev, ça veut dire retarder, empêcher. Il y a une barrière entre nous et entre la volonté qu'on a. C'est me'akev, ça ne te permet pas l'accès à ce que tu veux. Je peux pas dire que c'est moi qui a écrit ça parce que ça va être n'importe quoi de le dire. Mais après, je suis sorti de la choule, je suis rentré dans ma chambre, étudié, j'ai regardé le Tikkun Zohar. Et là-bas, pas comme hasard, j'ai ouvert et il est écrit le Tikkun Ain, que quand on veut voir une prière, il faut dans le mot trouver la prière. Et dans le mot Me'akev, il y a même bête, que c'est 42, je vais expliquer c'est quoi. Oui. Il y a Ain Bet, 72, et à la fin il y a Chav Bet, 22. J'ai dit, hop, on a même Bet Ana Bekwar, Tfila, 72, il y a 72 psukim du Ramban Akadosh qui ouvrent les portes, et à la fin Kav Bet, Kuf Yutet, Beteilim, tout le monde dit, on a l'habitude quand on prie sur quelqu'un, on fait Kuf Yutet, ou bien Ana Bekwar, ou bien Aderet Vaemuna, pour raccourcir un peu cette prière. Mais Baruch Hashem, on a prié comme ça, avec des élèves, on a vu de grandes yeshuot, et j'étais chez des grands Mekoubalim à Jérusalem, je leur ai dit, qu'est-ce que vous dites de enfin avoir une prière de notre génération, qui n'a pas été avant. Ils m'ont dit, il y a dedans Ain Bet Chesed, Mem Bet Gvura Ima, et Kav Bet, ce monde-là qui a été créé par 22 lettres. Je pense que c'est un grand cadeau qui appartient à nous tous. Et je pense que Radio Futé mérite d'être la première à dévoiler ça et donner au monde un cadeau qui continue de génération à génération, de prier pour le peuple d'Israël. Qu'est-ce qu'on veut? La Géoula, ma femme m'a dit une chose très belle. Elle m'a dit Géoula, c'est la Gimatria, Lev Echad, un cœur uni. Géoula, Lev Echad. Quand on va être unis, et ces prières-là, ça fait rentrer la volonté d'être unis, je suis sûr que Baruch Hashem, peut-être ce Purim-là, on va faire mes Seuda avec Mashiach, Bezrat Hashem. C'est assez impressionnant. On reviendra peut-être sur l'actualité de la semaine dernière. Nous avons passé Pourim. La semaine dernière, il y a eu des attentats à Bruxelles, beaucoup de morts. Ça a été vraiment une catastrophe. On a posé la question à deux rabbinim, car la semaine dernière nous étions en simultané avec Radio Shalom Niskod Azur, mais également avec le Rav Michael Ben-Ari, et deux rabbinim, rappelle-moi le nom Rav du Rav, Teboul. le Rav Teboul, voilà, de Nice. On essayait de comprendre, de dire est-ce que c'est marqué dans l'histoire, est-ce que quelque part c'est pour faire comprendre quand on ne comprend pas qu'il faut venir habiter en Israël, alors il y a de tels événements où peut-être si on ne vient pas de soi-même, ben il y a pas le choix, on est obligé de venir ici en Eretz Israël. Le Rav Yosef Rai en pense quoi de cette actualité? Est-ce qu'elle est synonyme de la Géoula que tout le monde attend, que tout le monde sent très proche aujourd'hui? Vous le confirmez, Rav? Il y a quelques années, je crois il y a 2 ans, quelque chose comme ça, j'étais aussi dans un cours et malheureusement on a reçu
du ciel un message dur, très dur, qu'il allait se mettre en place un attentat très très difficile. J'ai été dans un santé très très mal. J'ai dit à mes élèves, on va à Netanya, on ouvre l'Aron HaKodesh et on fait Kabbalat Ol Malchut Shamayim tous ensemble. Et Baruch Hashem, on a prié tous ensemble, toutes les sortes de gens, et on a pleuré beaucoup. Et après, ça y est, on est parti. Et j'ai dit aux gens, sachez que malheureusement, il y a une chose très dangereuse qui va se passer. On est obligé de s'unir pour dépasser ça. Et le vendredi d'après, toutes les communautés de juifs en Europe ont reçu le message de ne pas sortir de la maison, vous vous rappelez? Oui, tout Shabbat. à fait. Et ils sont montés ils ont retrouvé une équipe Chas Veshalom qui devait faire beaucoup, beaucoup de mal. Il n'y a aucun doute que tous ces crimes-là qui se créent, c'est pour nous donner un message. Le message est très simple. Eretz Israël, en petite Gematria, c'est Yud. La Syrie, c'est 7. Et tout le monde, c'est Hey. Akadosh Baruch Hu dit, ramenez-moi le Hey pour le mettre ensemble avec le Yud et on va finir le nom entier d'Akadosh Baruch Hu. Alors, qu'est-ce que doivent faire les Juifs de tout le monde? Décider de venir. Aussi en Eretz Israël, il y a la pluie. Aussi en Eretz Israël, il y a des fruits. Il y a tout ce qu'on veut. Et en Eretz Israël, il y a une chose supplémentaire qu'il n'y a pas dans tous les pays. Eine Elokei Chaba Mereshit Shana Vadachit Shana. Il y a la surveillance divine et le regard d'Akadosh Baruch Hu sur nous constamment. C'est plus que de la protection. C'est plus que la oui, protection. Oui. C'est l'amour. C'est la volonté d'être uni, puisqu'il est écrit Kodesh Baruch Eretz Israël, Ve'am Israël Chad. On est une unité. On ne peut pas se séparer. C'est vrai, on est parti dans la galoute, 2000 ans, c'est bien, mais on est à la fin de 2000 ans. Il est temps de revenir. Amen. C'est très fort en tout cas, tout ce qu'on entend. Je voudrais demander au Rav, qui bien sûr est un grand Rav, je voudrais pas le gêner ici à l'antenne, mais je sais en tout cas comment il soigne certaines personnes, comment il a certaines visions et voudrait vraiment aider son prochain. J'ai entendu, et je voudrais en profiter de vous filmer par rapport à cela. J'ai entendu de la part de certains rabbinim dire la chose suivante, que on ne peut pas mettre du 2200 volts sur un appareil qui ne peut recevoir que du 12 volts, et que quelque part, on ne sait pas au point où on se trouve aujourd'hui, dans le sens où on doit tous faire une très très grande teshuva, parce que c'est imminent. Et que quelque part, notre responsabilité à tout à chacun est de vraiment faire teshuva aujourd'hui. Et que si on savait réellement la vérité, bien on comprendrait que il faut vraiment changer. Maintenant, quand j'ai posé la question, mais alors pourquoi les rabbinim ne parlent pas dans ce sens quand ils font des Dvar Torah à la synagogue? On m'a dit, écoute, 99% des rabbinim pleurent, à savoir qu'ils ne peuvent pas dire, et on ne peut pas mettre du 2200 volts à des personnes qui peuvent recevoir que du 12 volts. Alors vous confirmez cela? Je veux dire, est-ce qu'on est tous dans l'erreur? Et est-ce qu'il est grand temps de se réveiller et de faire une réelle teshuva et de prendre vraiment conscience que chacun peut avoir une responsabilité sur le destin du peuple d'Israël, du peuple juif? La réponse est très simple. À mes yeux, chaque juif est une lumière. Et on peut pas guérir un corps entier sans avoir tous les éléments. Et tous les juifs du monde, femmes, hommes, enfants, vieux, sont tous des éléments d'une grande, grande partie. Malheureusement, nous continuons, je vais dire, ça continue. La Torah qui a été pendant l'exil, cette Torah-là qui parle de on est dans le talon du Mashiach, nous sommes au bas de tout. Et le Zohar HaKadosh dit que c'est pas qu'on fait. Ça fait 175 ans qu'on est dans la lumière de Mashiach. Nous ne sommes plus dans le talon, nous sommes dans le bien. Regardez, le monde entier cherche la paix. Les gens, ils en ont marre des guerres, ils veulent plus. Et dire que c'est 200, combien de volts vous avez dit? 200 000 volts à connecter à un petit appareil de 12 volts.
Je crois que cette image n'est pas vraie. Chaque juif a une neshama, comme il était dit, Eloka neshama shenatata bi. S'il pratique ou s'il ne pratique pas, il est juif. Et chaque juif doit savoir qu'il est très important aux yeux de Dieu. Et chacun a la force de, à la fin, faire teshuva. J'ai entendu de grands rabbins qui disent, malheureusement, notre problème de la fin de la Géoula est la haine gratuite. Et c'est ça qui est le Me'akev. C'est pour ça que dans cette prière qu'on a reçue, qui est écrite dans la Mishnah, c'est quoi? Emmener le chesed. Emmener, tirer le chesed. Au lieu d'essayer de casser les murs, au contraire, on va attirer la lumière vers nous. Et c'est ce qu'il est écrit, qu'à la fin de la Géoula, il y aura la lumière. Et chaque juif est une lumière immense. Vous savez, le Hari Akadosh dit, dans un livre qui s'appelle Sharma Marerashbi, il explique le Zohar Akadosh. Il dit là-bas que chaque juif a au-dessus de sa tête un tuyau de lumière connecté. Mais le problème, c'est que quand on dit à la personne, tu es méchant, tu veux voler, tu as du etc., la personne se diminue. Elle n'a pas de confiance en elle. C'est ça. Elle n'a pas de grande valeur. Nous, on enseigne la Torah de la Chassidoute. La Torah de la Chassidoute, Baal Shem Tov Akadosh, vous savez, il aimait chaque juif. Une fois, écoutez, pour cette question que vous m'avez posée, une histoire du Baal Shem Tov. Une fois, ses élèves, qui étaient tous des grands personnes très importantes, grands rabbins, ils lui ont dit, Baal Shem Tov, pourquoi Souda Shlishit? Tu es assis avec, vous savez, il était assis avec les gens simples, on va dire. D'accord. Alors il leur a dit, vous savez, vous ne pouvez pas arriver à leur madriga de simplicité quand ils prient à Kadosh Baruch Hu. Ils n'ont pas compris. Bon, ils ont insisté des semaines. À la fin, Baal Shem Tov leur a dit, il n'y a pas de problème. Venez Souda Shlishit, asseyez-vous avec nous. Quand les gens simples, ceux qui travaillaient dans le marché, ceux qui, dans les égouts, les simples, quand ils ont ouvert le sidour, tous les chachamim, sont tombés, endormis, comme Purim, endormis, dormite. Ils ont dit leur tfila, et ils ont fini, ils ont fermé le sidour, les simples, qui se réveillent, les grands rabbins. Ils disent à Baal Shem Tov, qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a dit, je vous ai dit, vous ne pouvez pas être à côté d'eux. Pourquoi je dis ça? Pas pour Chas Shalom dire que les grands rabbins, c'est pas important. C'est très important qu'il y ait au peuple d'Israël les sages. Mais il ne faut pas oublier les simples. Nos grands-mères qui disaient, Ya Rabbi Shimon, Ya Rabbi Meir, on l'appelait, on lui disait, Mamie, qu'est-ce qu'il y a? Ma petite sœur, elle a mal au ventre, elle se plie. Ça fait rien, mon fils, ça fait rien. Ça fait rien, ça va aller, ça va aller. Et elle prenait une petite bougie dans l'huile, elle a allumé, qu'est-ce qu'elle disait? Ya Rabbi Meir, Ya Rabbi Shimon, c'est fini. On n'a plus mal au ventre ou à la main. Comment c'est ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu aime la simplicité. Il veut il veut qu'on parle avec lui comme des enfants qui parlent avec leur père. Quand on commence à venir avec des arguments qu'on a raison, c'est fini. David Amelech, il a dit, Lo itzdak lefanecha kol chai. Ça sert à rien de chercher d'être plus intelligent qu'Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'on doit être? Plus amoureux entre nous. Être plus... emmener la miséricorde et non pas la rigueur. Et si les rabbins, j'espère, entendent ce message qui est dans la Chassidoute, qui dit la miséricorde. Regardez Chassidoute Breslev. De rien du tout. Notre génération, on a la chance de voir. De rien du tout, il y avait 40 familles. Hier, j'ai parlé avec un grand tzaddik. Il m'a dit, tu sais comment ça a commencé Breslev? Il y avait 40 familles il y a 30 ans. Tout à fait. Et aujourd'hui, Bli Ayin Hara, je crois que c'est une des plus grandes chassidouillottes. Il n'y a pas de Hadmor. C'est qui le Hadmor de Chassidut Breslev, vous savez? Le cœur. Le cœur qui nous unit. Akadosh Baruch Hu, c'est le Hadmor. Qui est le Melech? Akadosh Baruch Hu, Melech. Alors c'est pour ça qu'on doit... Et pardonnez-moi, et c'est ce que dit vraiment le Rabbi Nachman de Breslev en disant, je n'ai que des élèves, il n'y a pas de rave. C'est particulier. Il n'y a pas de rave. Je veux dire Breslev aujourd'hui. Rave, je vais vous dire pourquoi. Parce que dès qu'il y a le cœur est au-delà du cerveau. Le rave, c'est le cerveau. Mais quand on est dans le cœur, chacun a ses sentiments. Des fois, quand j'enseigne à mes élèves, je leur dis, quelle est la différence entre un professeur et quelqu'un qui balaye les rues?
Si on va commencer à les tester intellectuellement, c'est vrai, il y aura une différence. Mais si on va parler avec leurs sentiments, aucune différence. Quand celui-là, il est blessé, chas v'shalom, il pleure, lui aussi il pleure. Quand celui-là, il est heureux, il danse, lui aussi il danse. Ça veut dire que dans les sentiments, c'est le seul endroit qu'on est tous, on commence l'égalité. Après, il y a l'union, Baruch Hashem, Yichud Hashem. Quand les gens comprennent, dit le Ari Akadosh, que nous sommes rien du tout. Akadosh Baruch Hu, c'est l'idéal. Alors, Baruch Hashem, on peut avoir beaucoup de force, et je pense qu'il faut dire sur cette plateforme d'information, cette radio magnifique, il faut dire aux gens qui tu es, comme tu es, où tu es. Dieu t'aime beaucoup. Preuve de ce que je dis, la preuve. Il te donne le souffle. Il t'embrasse dans la bouche tous les instants pour que tu vis. Non. Est-ce qu'on n'oublie pas ça dans notre quotidien? Justement, est-ce qu'il n'est pas important de se le rappeler que nous sommes rien? On s'en rappelle malheureusement, je dis souvent, quand quelqu'un a pas une bonne humeur, je lui dis, mais passe une demi-heure ou même une heure de temps à observer en allant dans les urgences d'hôpitaux. Et tu vas voir la détresse de personnes qui ont eu malheureusement un malheur ou qui attendent la réfoua de quelqu'un. Et toi, autour de tout ça, t'as quoi? T'as une petite contrariété, quelque chose que tu devais recevoir, que tu n'as pas reçu, ou on t'a manqué de kavod, ou ton patron t'a dit ça, ou ton frère t'aurait éventuellement fait passer ça, ou je ne sais pas trop quoi. Alors, oui, mais est-ce qu'on n'est peut-être pas malade dans cette génération? Comment peut-on se guérir? De quelle manière vous, justement, vous arrivez d'une manière pas choute? Je me permets de parler comme ça au Rav, d'être mieux dans nos baskets. Écoutez, le problème est le savoir des gens. Si on éduque des générations entières qui sont des gens qui font des péchés et qui doivent être punis et qui attendent la punition, les gens aiment le malheur. Oh là. Malheureusement, ils aiment ça. Le malheur d'eux-mêmes ou des autres? D'eux-mêmes, des autres. Quand quelqu'un, il parle pas avec son frère et tout d'un coup, il y a eu un malheur, il vient. Il lui donne à manger, il aide. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi quand tout va bien, tu viens pas t'asseoir avec moi, parler avec moi? Pourquoi? Parce que Chas v'Shalom, c'est une éducation qui est déformée. Et malheureusement, nous sommes dans la déformation. Mais, aujourd'hui, les informations passent tellement vite. Il y a le iPhone, il y a le WhatsApp, il y a tout ce qu'on veut. Il y a la radio futée. On peut transmettre un message d'amour en quoi? En un moment. Bien sûr. Avant, c'était impossible. Avant, il fallait aller dans les choules. Et les choules, il y avait des grandes, il y avait des petites, il y avait les villages. Les gens n'avaient pas l'information. Aujourd'hui, nous avons la chance que la technologie nous dévoile l'amour de Dieu. Ça, les gens ne comprennent pas. C'est la technologie. Vous regardez votre iPhone, vous avez tout. Ça veut dire quoi? Que tout existe dans rien. C'est ça. Tout existe dans pas dans rien. grand-chose. Vous savez, je dis à mes dans élèves, 3 mm. on a un cours de Chassidut de Noam Elimelech. Alors je leur dis, écoutez, le Noam Elimelech parle beaucoup d'être simple, d'être rien du tout. Vous savez qu'est-ce qu'il dit? Arrête un instant. C'est écrit dans la Mishnah. Chassidim ayu shoim sha'a achat. Attends un instant. Pense. Qu'est-ce qui te manque maintenant? Maintenant, tu as un toit, tu as un sol, tu as une chaise, tu as des habits. Maintenant. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Rien du tout. Yofi. Tu es heureux? Oui. Dans une seconde? Encore rien du tout. Tu es heureux? Oui. Et encore une seconde. On a oublié de vivre les gouttes de vie. L'instant présent. J'ai compris. L'instant présent. Rav, on parlait... Tu veux réagir, Serge? Avec plaisir, au contraire. L'important, c'est de vivre le présent. Voilà. Le passé, c'est passé. Et demain... on verra. Il y a des gens qui vivent avec le passé. Excusez-moi de vous interrompre, mais je veux poser une question à l'audience qui nous écoute. Ken. Combien de temps une personne vit réellement? Le temps du vol d'un oiseau. Un souffle. Un souffle. Je vais vous dire pourquoi. Parce que maintenant, quand on respire, on a l'oxygène. On peut se rappeler de tout ce qu'on veut. On peut oublier ce qu'on veut. Non? Bien sûr. Mais si on va pas recevoir le prochain bouffée d'oxygène, qu'est-ce qui va se passer? Fini. Fini. Une partie. Fini. On a une partie qui va... Oui, mais il y a une autre partie qui va continuer. D'accord? C'est ça.
Alors pourquoi donner tellement d'importance à la partie qui va... Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vivent avec leur passé? Constamment, ils ont le regard dans le rétroviseur. C'est une sorte de maladie qu'il faut les remettre sur le présent tout de suite. Par exemple, quand il y a des gens qui ont eu, Chas Shalom, que Dieu nous en préserve, des attentats, des chocs, Oui. des LM Krav, ça s'appelle. Aloum, comment on dit Aloum? LM. Et l'aime, des chocs. Des chocs. Ouais, ouais. Ces gens-là, ce qu'on fait avec eux, c'est un travail d'imagination. Mhm. Et on arrive à les emmener maintenant. Parce qu'ils sont coincés dans le temps passé et ils vivent le présent. Comment vous arrivez à faire cela, Rav? Il y a des méditations, il y a beaucoup dans la médecine lumière, des façons d'emmener à la personne. Ça dépend c'est qui, ça dépend à quel âge, ça dépend D'accord, qu'est-ce qu'elle fait. Et avec beaucoup d'outils de médecine lumière, nous emmenons les gens à leur présent. Aussi dans la médecine normale, si quelqu'un s'est coupé, il pleure parce qu'il a vu qu'il s'est coupé. Tant qu'il ne sait pas qu'il s'est coupé, il n'a même pas du sang qui sort. Alors ça veut dire que tout tient de la conscience. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler toujours la conscience, mais on doit étudier aussi la conscience. Et ça, c'est la base de la médecine. Alors, vous parlez de la médecine lumière, vous parlez d'étudier la conscience. Me vient un mot à l'esprit, Sitré Chaim. Vous pouvez nous en parler? Rav, j'ai vu une campagne justement dans le Futé Magazine. On a eu l'occasion d'en parler déjà. Il y a déjà, je crois, 2 mois de cela où vous étiez venu dans notre studio. Aujourd'hui, je sais, vous êtes très humble, mais j'ai eu l'occasion de visiter cette semaine les locaux flambant neufs qui sont superbes, très agréables pour les élèves. On parle du collège de thérapie alternative. C'est bien ça? Oui. Sitré Chaim, en français, c'est les secrets de la vie. Et mon Rav, Zichrono Livracha, que je continue sa voix, était un Yéménite très vieux. Il est décédé à 115 ans. Et son nom était Chaim. Alors tout ce que je fais depuis son décès, c'est Sitré Chaim. Il m'a enseigné comment pénétrer les secrets de la vie. Parce que nous sommes sur Terre pour vivre la Terre, et nous ne sommes pas sur Terre pour vivre les extraterrestres et je sais pas quoi. Nous sommes là pour profiter ce qui est là. Quand on va monter en haut, on va continuer un travail. Mais tout ce qu'on a reçu ici, Shabbat Kodesh, Oneg Shabbat, vous savez, une personne veut se élever spirituellement. Tout le monde dit, je veux m'élever, je veux m'élever. Pourquoi tu veux t'élever? Attends Shabbat, mange. Vous savez la halakha, mange, tu vas recevoir double neshama. Non, Pas ça. Non, ça c'est facile. Comment je vais souffrir pour recevoir une double neshama? Tu recevras rien. Tu vas vivre dans l'imagination de la souffrance. Non. Il faut être tout le temps dans le Oneg. Le Tikkun Zohar parle beaucoup du Oneg, explique que en effet Akadosh Baruch Hu a créé le monde pourquoi? Pour le plaisir. Il n'a pas créé le monde pour qu'on souffre. C'est pas du sadisme. Vous savez, une fois j'ai entendu un rabbin qui a dit un cours sur le Guéhénom. À la fin, je lui ai dit, est-ce que je peux poser une question? Il m'a dit oui. Je lui ai dit, combien de mètres carrés vous avez là-bas pour vendre? Combien d'hectares vous vendez? Il m'a dit pourquoi? Je lui ai dit, parce que tout votre cours vend des mètres carrés sur le Guéhénom. Qu'est-ce que vous voulez chez nous? Pourquoi pas le paradis? Qu'est-ce qu'il vous a répondu, le Rav? Il s'est tu. Ouais. Les gens, malheureusement je dis ça, mais les gens n'arrivent pas à comprendre que ce monde-là est bien. Tov. Akol Tov. Akol Tov, c'est Chesed. Ça veut dire que vous pensez aujourd'hui dans notre génération, il y a trop de personnes qui pensent que c'est pas ce Olam Hazé et que déjà ils pensent au Olam Haba, mais vous voudriez en tout cas leur faire comprendre que ils ont en tout cas un monde merveilleux à portée de main dans leur quotidien, sans vouloir rimer. Et plus que ça, quand on lit les livres sacrés, ils nous disent, plus tu vas vivre bien et tu vas profiter de ce monde-là, le monde futur t'attend. D'accord, qu'est-ce qui est écrit? Quand on est là, on est en train de construire notre monde futur. Donc, ici ou là-bas? Ici. C'est sûr que ici. Et vous savez, les gens qui profitent d'un café le matin. Oui. Vous savez, je donne des cours à Natania en français. Et il y a les petites dames très gentilles qui viennent. Je l'appelle tous mes mamans. Oui. Et une fois, hein, je leur ai dit, vous voulez un vrai secret que votre tfila va être
Entendu? entendu dans les cieux. Ah oui, oui, oui. Chez quel rave il faut aller? Où on doit donner? Je leur ai dit, il y a un pasouk. Veitaneg al Hashem, veiten lecha mishalot libcha. C'est un des pasouks du Ain Bet qu'on a dans cette fila. Oui. Itaneg al Hashem, c'est quoi? Itaneg al Hashem, ça veut dire aie plaisir avec Akadosh Baruch Hu. Oui. Et quand tu as plaisir physique, il va te donner tous tes vœux. Écoutez ce que je leur ai dit. Je leur ai dit le matin quand tu te lèves, tu fais une théâtre. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Même dans la halakha, il est écrit, celui que son cœur est fatigué, il a le droit de boire un café avant la prière. Pourquoi c'est écrit tout ça? Parce qu'Akadosh Baruch Hu veut qu'on vienne dans la prière bien, heureux. Alors je leur ai dit, quand vous prenez le petit café le matin, avec un petit sucre au lieu d'une saccharine, C'est ça. et vous avez le moment de plaisir, demandez. Dites à Kadosh Baruch Hu, je suis tellement heureux de ce petit café que Marie, mon fils, donne une parnassa, je sais pas quoi. Et De demander quand on est heureux, de ne pas attendre Oui. justement que ça ne va pas pour demander à Kadosh Baruch Hu. Exactement. D'accord. Et les dames sont revenues, et Baruch Hashem, c'est fini les tioulim chez les babot, le truc, je sais pas quoi, et se chercher des magiciens qui vont changer votre vie. Ki karov elecha davar meod, beficha ubilvalvcha la'asoto. Akadosh Baruch Hu nous a dit, moi je suis proche de toi, c'est moi qui t'embrasse sur la bouche, qui te donne le souffle. Personne d'autre. Alors montre-moi que tu es heureux de ce que je te donne. Tu vas recevoir plus. Alors vous parlez, Rav, permettez-moi de vous présenter, vous parlez de ces petites dames gentilles qui viennent au cours, etc. Mes petites mamans. Voilà, et qui sont, Baruch Hashem, comme nos propres mères. Je voudrais vous présenter Ruth. C'est la première fois qu'elle est à la radio. Je sais que je la gêne, mais c'est pas grave parce qu'elle a des paroles vraiment pures et authentiques. Et c'est ce que j'apprécie chez Ruth. Ruth, tu entends avec beaucoup d'attention, d'intérêt le Rav Yosef Rai. Réagis à ce que tu viens d'entendre, à ce que tu aimerais, dégager, dire. Je suis fascinée par ce qu'il dit. J'écoute énormément, ça fait réfléchir et j'apprécie énormément ses phrases et ce qu'il dit c'est la vérité. Et le fait d'être heureux, positif et de demander des choses lorsque l'on est bien, ça c'est vrai. Et pas être triste et au moment où on a malheureusement des coups durs, à ce moment-là on implore Dieu. Je pense qu'il faut l'implorer même quand on est bien, absolument. Aussi. Exactement. Et aussi, c'est vrai. Et aussi. Il faut Revenir, pas arriver. oui. Pourquoi arriver à la tristesse? Pourquoi? À quoi ça sert? Il y a des moments dans la vie où c'est incontrôlable. Je veux dire, il t'arrive des choses, Chas Shalom, qui sont indépendantes de ta volonté. Vous avez raison, mais quand une personne comme ça tombe, s'enfonce dans les tristesses, après le corps suit, Exact. Ah, ça c'est sûr. et il devient malade. Et après les cachets suivent, Et- et ça devient de la drogue. Et après les gens, on les trouve, excusez-moi, mais à un degré très très bas de vie. Nous maintenant, qu'est-ce qu'on doit leur donner pour qu'ils revivent? De la joie, De l'amour. la simcha, La simcha. nachon. Nous, c'est La ça la simcha guérison. et la chanson. Mais je comprends ce que tu veux dire quelque part. Ça, je dis que quand j'apprends quelque chose de terrible, par exemple, un être cher que je ne reverrai plus. Comment surpasser quelque part cette peine-là pour mieux se protéger et mieux protéger son corps? Je vais vous expliquer, avec votre permission. Une mauvaise onde qui nous approche essaye de nous envahir. Parce que la Mishnah dit que l'être humain, c'est comme des récipients d'ondes. D'accord? Et quand une mauvaise nouvelle, on l'avale avec l'air, maintenant elle commence à vivre dans notre corps et dans notre esprit. Ça y est, la personne est partie. Maintenant, si la personne est partie et pendant le jugement, on lui montre, regarde, à cause de toi, celui-là, il pleure, à cause de toi, celui-là, il pleure, à cause de toi, celui-là, il a mal, à cause de toi, celui-là, il a un infarctus. Ça fait pas du bien à celui qui est mort. Bien sûr. Ça devient un peu On le comprend. compliqué, l'histoire. Alors moi, je dis aux gens, c'est vrai, on a reçu dans la halakha, Serge, non? On a reçu des lois. 3 jours pour pleurer, 7 jours pour être en deuil, 30 jours pour retourner au cimetière. Après 11 mois de Kaddish, on
on a compris qu'il y a un système, c'est vrai, que ce système-là est un système pour, on va dire, reconsoler le et cœur. reconstruire le Mais cœur. Ken. n'oubliez pas que pendant la Shiva, pour l'âme, qu'est-ce qu'on fait? Des brachot. Élever l'âme. C'est quoi les brachot? C'est un plaisir du corps. Je vais pas faire une bracha sur quelque chose que j'aime pas manger parce que j'ai pas le droit de faire la bracha. On fait des brachot. On emmène des rabbins pour faire des dvar Torah. On fait tout pour s'élever. S'élever, c'est simcha. S'élever, c'est pas chas v'shalom la atzvut. Atzvut n'est D'être pas triste. permis, n'est pas permis. D'accord, n'est pas permise. Et en même temps, on voit, quand on lit le Kaddish, on pourrait croire, moi personnellement, je connaissais pas, en tout cas, l'essence de la prière du Kaddish, je pensais que c'était une prière triste. Or, le Kaddish ne sont que louanges à Hachem, et c'est tellement élevé. Donc, le Kaddish en soi, justement, pour élever l'âme de nos disparus, est une merveilleuse prière. Vous savez, j'avais une yeshiva de Mkoubalim à Jérusalem. Et une fois, je leur ai dit, dites-moi, pourquoi quand on se prépare à la prière, vous vous permettez de parler? Pourquoi vous permettez? Maintenant, c'est le moment de prière. On fait sortir Mincha du jeûne, un Sefer Torah, ça papote. Et une yeshiva de Mkoubalim, je parle pas des gens qui comprennent. D'accord. Et je leur ai dit, vous savez, j'ai à Natania une Bet Knesset. Oui. Et là-bas, il y avait les petites dames. Je leur ai dit, quand le Sefer Torah sort de l'Echal, tout le monde pleure. Tout le monde a des larmes aux yeux. Ah oui, oui. Ils mettent les mains comme ça. Exactement. C'est pour ça, moi, j'avais dit au Gabaïm, je leur ai dit, faites tourner et allez à côté des femmes. Parce que ces femmes-là, avec leurs larmes simples, elles disent rien. Juste, elles comprennent quoi? La Kedusha. Comprendre la Kedusha, c'est seulement par la Simcha. On peut pas comprendre la Kedusha par la tristesse. La tristesse, c'est l'inverse de la Kedusha. C'est Touma que Dieu nous en préserve. Et ces dames-là, regarde comme ça, Sefer Torah, elles pleurent. Ça, pour moi, c'est l'union du peuple d'Israël. Et ces prières-là, Baruch Hashem, montent et montent et montent et montent. Alors, vous parlez, Rav, justement de ces dames qui d'une manière, c'est pas le mot naïf, mais d'une manière vraiment spirituelle, comprennent la lumière de la Torah en ayant les mains comme ça dès qu'il y a un Sefer Torah qui passe devant elles. Ça me rappelle exactement quelque chose que j'ai étudié cette semaine et je pense que je vais profiter de l'émission pour donner cette valeur aux auditeurs. Et je pense que c'est important parce que moi-même je ne le savais pas. Un Rav nous expliquait que qu'est-ce que c'est de se lever devant un autre Rav quand il rentre à la Beta Knesset. Certains pensent, je me lève devant un être humain, mais moi c'est pas mon Rav, moi je le connais pas. Alors on voit rarement, dans une synagogue, dans la majeure partie, de gens se lever. Or il nous a expliqué l'importance de se lever quand on voit un Rav qui arrive dans une synagogue, c'est que c'est le représentant de la Torah, c'est le représentant de la lumière. Rien que toute son étude qu'il a fait toute sa vie et qu'il a étudié, on se lève pour la Torah qu'il a en lui. Alors je pense que c'est aussi une belle image, en tout cas, de transmettre à nos auditeurs, c'est que commencez à prendre ça sur vous aussi. Voilà, une semaine de Pourim, faites l'effort de dire, vous vous levez pas, et pourquoi pas, face à un être humain, mais vous vous levez par rapport à la Torah qu'il a en lui et à la Torah qu'il représente. Donc faites attention. Ne dites pas je le connais pas, c'est un représentant de la Torah et il faut se lever quand il rentre dans la synagogue. Vous savez, le Zohar Kadosh dit, comment est-ce possible que Yaakov, quand il est rentré en Eretz Canaan, il s'est incliné 7 fois devant Esav qui est l'Avodah Zara. Alors le Zohar Kadosh dit comme ça. Canaan, c'est la chante Knia. Ça veut dire je me suis Kanoua. Comment c'est ce Kanoua? Je suis inférieur. Non, Kanoua. Je suis Soumis. Je suis soumis à quoi? Alors ils disent quoi? Yaakov Avinu, tu te soumis à la Avodah Zara? Le Zohar Kadosh dit, ma piton, pourquoi 7 fois? Il dit, lui, il a vu la Shrina de Eretz Israël, puisqu'il est rentré en Eretz Canaan. Il a vu la Shrina de Eretz Israël, alors il s'est soumis. Moi, je dis à mes enfants, quand on fait Zimoun, Oui. Rabota et Nevarech, on fait un Zimoun. Ken. Et on dit, Shamaim, il faut se lever. Pourquoi il faut se lever? Je dis à mes enfants, c'est quoi Zimoun? C'est j'invite, Oui. Mazmin. Oui. J'invite. Qui on invite? Shamaim. On dit Shamaim, venez nous entendre.
je leur dis, quand Shamaim vient, il faut se lever. Bien sûr. Alors on voit que Baruch Hashem, quand on aime les uns les autres et on donne du kavod les uns aux autres sans se connaître, ça c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas se connaître pour donner du kavod à quelqu'un. Merci Rav, on a terminé. Je voudrais vraiment revenir sur Sitré Chaim. C'est important, apprendre à soigner autrement. Pour les auditeurs qui nous ont pas suivis il y a 2 mois de cela, vous êtes régulièrement à Natania. On va redonner en tout cas tout à l'heure l'adresse précise. On parle de Soudjok, on parle de lumière physique, quantique, kabbalistique. Il y a des personnes là-bas qui peuvent préparer, en tout cas avec des cours en français, des diplômes israéliens, Ulpan professionnel, Alia et intégration avec en même temps un suivi professionnel par la suite. On parle d'anatomie, physiologie, acupuncture. Il y a beaucoup en tout cas de spécialités. Vous pouvez revenir sur ce collège thérapeutique alternative? Ce collège a été créé parce qu'on a réussi, les docteurs, physiciens et moi un peu avec eux, de faire je pense que pour notre génération, on a fermé la boucle. Comme ça on dit en français? Oui, tout à fait. Entre les lumières de la Kabbalah qui parlent des lumières divines, le corps physique et ce qu'il y a entre eux. Et comme aujourd'hui, on va dire la technologie va tellement vite qu'elle commence à prouver et montrer des lumières que nous on voit pas avec notre œil normal. Et quand on met tout ensemble et on voit que tout est aligné, ça nous permet après de regarder l'être humain d'une façon beaucoup plus large pour comprendre que si aujourd'hui Chas v'Shalom quelqu'un a un cancer, peut-être c'est parce que quand à l'âge de 5 ans il avait une tache noire sur son visage et il avait honte. Même qu'on lui a fait sortir la tache noire, encore il se rappelle de la honte qu'il avait, comment il rentrait en classe avec la main sur le visage, et cette honte-là l'a emmené dans la tristesse, que cette tristesse, qu'est-ce qu'elle a fait? A ralenti les atomes qui ont déclenché une certaine maladie, la maladie qu'on n'aime pas tous, et on peut expliquer de cette façon beaucoup de choses. Dès qu'on a emmené la personne au point juste du déclenchement de la maladie, à ce même moment, on peut transformer la maladie en guérison. Vous pouvez rappeler, Rav, quand vous étiez là, j'avais été très surpris, une personne pareille qui avait des maux, et vous l'avez aidé, vous lui avez demandé de s'allonger à vos côtés. Je me rappelle plus réellement le sujet. Vous pouvez nous le rappeler? J'avais été marqué par cette histoire. C'est un docteur qui qui a la maladie, mais bon, Hachem, c'est le seul qui vit entre tous ceux qui ont commencé avec lui les traitements. Et ce monsieur-là, je fais avec lui des méditations très profondes de lumière. Il était allongé sur mon lit. J'ai fait la méditation. J'ai vu qu'il rentrait vraiment dans un silence bien. Et tout le temps, je lui disais, il y a quelque chose dans ton passé qui est en train de taper sur la porte de ton corps et te créer cette maladie on ne sait pas d'où elle vient et comment elle s'en va. Et Baruch Hashem, elle s'en va. Il faut savoir que cette maladie est capable de guérir. On a les guérisons. Et comme ça, en dormant, il s'est caressé la tête. Moi, j'ai rien dit, j'ai regardé, c'est un peu bizarre, quelqu'un de 60 ans qui se caresse la tête. Et il s'est réveillé, on n'a rien dit, j'ai dit shalom, il m'a dit shalom et il est parti. Il est revenu après une semaine et il m'a dit, tu sais, est-ce que tu as vu que je me suis caressé la tête pendant que j'étais dans ton lit? Je lui ai dit peut-être. Vous savez, j'aime pas, pénétrer dans les zones interdites ou les zones plutôt intimes. Il m'a dit, tu sais pourquoi je me suis caressé la tête? Parce que quand j'étais petit, j'avais une boule sur la tête. Une bosse. Une bosse. Ouais, et j'avais très honte parce qu'elle était grande. Et mon père toujours me caressait la tête. Et me disait, mon fils, t'inquiète pas, ça va partir un jour. Et cet enfant-là a grandi. Est parti étudier la médecine. Vous savez pourquoi? Pour qu'il soit volontaire que les étudiants enlèvent cette bosse de sa tête. Il s'est dit, c'est la seule façon que quelqu'un va accepter. Parce que c'est pas une maladie d'avoir une bosse sur la tête. Mais comme il avait honte, et comme il n'a pas travaillé son côté spirituel, à un certain moment, il a eu... la maladie se déclenche
quand on arrive à des, comment on dit, des ronds-points qu'on ne sait pas les jonctions. On ne sait pas aller à droite ou aller à gauche. Vous voulez, pardonnez-moi, vous voulez dire que, par exemple, un cancer est une maladie psychologique? Je sais pas ce que je veux dire, il y a les études qui prouvent ça. On peut enlever le cancer avec la pensée. 100%. Continue ton analyse. Ouais, non, c'est mais intéressant. c'est une question, c'est pas une analyse. Ouais, ouais. Il y a dans le monde, Tu es surpris, tu as l'air. surtout en Ouais, un peu Amérique, quand même. Mm. écoutez, surtout en Amérique, il y a même un livre qui s'appelle en hébreu Amoar ou Amerapé, mais il y a beaucoup d'études sur ça, qu'ils ont fait des hôpitaux entiers pour des malades que la médecine a dit c'est fini, ils vont mourir, et ils sont restés en vie. Et ils n'ont plus rien, aucune trace de cancer. Avec la chanson, avec la vibration de la chanson, qui est une des façons de Oui. thérapie. J'ai honte de le dire parce qu'on est même pas une poussière, mais quand même, Dites-le. j'ai des petites dames là Oui. qui étaient témoins. Ils ont vu que je dis Anna Bekwar, je le chante, et une dame, le cancer du sein, parti. Mais complètement. C'est pas des histoires, c'est pas on a vu, on a entendu, les gens sont témoins. Et beaucoup de fois, des fois quand je prends les gens dans le désert et je fais des séminaires, on guérit des gens de tout complètement rave. Tout. Pourquoi? Il y a une logique. Parce que la lumière, c'est l'élément le plus élevé dans l'atome. J'ai entendu parler de ça, de justement vos voyages dans le désert, et en même temps, c'est vous faites les 4 mers, c'est Oui. ça, si je ne m'abuse. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe, voilà, pour les personnes qui voudraient, qui ont besoin. Ils partent Je avec vais- vous, vous allez où? C'est quoi dans le désert? Je vais vous dire, c'est beaucoup de sages disent, on va faire des prières. Vous savez, maintenant, il y a beaucoup de grandes pancartes à Bnei Brak. Il va y avoir une grande prière, tout le monde ensemble, je crois, au Kotel, Maravi. Mhm, Bezrat Hashem. C'est bien. Hakel, c'est bien Hakel. mhm. Mais c'est toujours en pleurant et c'est toujours en... Moi, je dis non. Il y a une façon qui a dévoilé le Ari Akadosh dans... Ça s'appelle son livre Shara Kavanot. Et là-bas, sur le drouche de Yom Kippour, il explique. Nous sommes une terre qui a 4 mers. Le Kinner est douce. La Méditerranée un peu salée. La mer morte. Là-bas, on peut laisser tout ce qui est mal en nous. Vous savez c'est quoi? La mer morte, quand on trempe dedans, elle prend toute la maladie, elle prend tout le mal. Ça veut dire que quand on sort, on est guéri presque. guéri. Qu'est-ce qui nous reste? La mer sauf. Vous savez comment il dit Yam Souf, la mer rouge? Oui, Comment il appelle? La mer pas Souf, sauf. sauf la fin, C'est la fin. la mer de la fin. Alors on se lève très tôt le matin, avant l'aube. On arrive au lac de Tibériade à l'Aude. On fait des tfilotes. Après on va à côté de Khadera, à la plage là-bas de Givat Olga, il n'y a personne. Oui. On fait là-bas des tfilotes. Vous connaissez? Encore, il n'y a personne. Non, il y a des Ça se rochers. construit, ouais. Il y a- Ça se construit, c'est ça. hein. Non, il y a des rochers. Il y a Et personne. gaz, ça se construit. On fait là-bas une tvila parce que Mais c'est un peu très plus loin. difficile de trouver dans la mer Méditerranée un endroit sans personne. Et après, on fait shachrit, on mange et on va à la mer morte. À la fin de la mer morte, à En Bokek, il y a une plage séparée, très très bien, très propre. Hein. On trempe. Et après, on prend la route vers Elat. On trempe à côté du Gvoul, Du coup, de de Jordan. la frontière, Jordanienne. avec l'Égypte. L'Égypte. Parce que là-bas, il y a des gens et là, il n'y a pas de gens. Mhm. Et on trempe là-bas, on fait Mincha Arvit. Il y a fait mieux. Et normalement, comment on finit un grand tikkun? Le Shira. Avec une grande Seouda. Avec une grande séouda. Il y a On fait fait mieux. une grande Seouda. En chanson. On est heureux. Quelle on a merveille. fait, vous savez qu'est-ce qu'on a fait? On a tiré la miséricorde. C'est vrai qu'il y a un travail. C'est vrai Oui. qu'il y a une façon de casser la rigueur. C'est vrai. Mais il est écrit dans le Talmud. Amit abek im naval mit navel. Celui qui fait Qui fait le combat avec un un méchant, méchant, il termine par être méchant. ça lui colle. Eh oui. Alors il se nous, met à son niveau. Il lui alors ressemble. nous, au lieu de casser le mal, on tire le bien.
Il a fait mieux. Ça pourrait être Justement. un titre. Hein. Au lieu de casser le mal, on tire le bien. bien. Oui, Rav Michael Ben-Ari. Et justement, je voulais juste, pour accentuer ce que vous venez de dire, Rav, et le matin, moi, toujours après ma prière, je lis mon Chok l'Israël. Après, quand je viens à la maison, je prends toujours mon instrument, le oud. Le oud, il a une forme il a un ventre. Et ce ventre-là, il est collé carrément contre mon ventre. Quand je joue les temps basses qu'il y a, je sens cette vibration. Je n'ai pas besoin d'y prendre ni de calmant, ni rien. Je me lève comme si je me suis vidé et je commence ma journée. C'est là que... Mais tous les jours, j'ai ma petite un quart d'heure, des fois une demi-heure. Je joue mes morceaux que j'aime et en même temps, je fais mes entraînements. Mais cette vibration de cordes Oui. qui résonne contre le corps, contre le ventre, elle fait un effet extraordinaire. Et je peux aussi vous dire que Zichrono Livracha, mon frère, qui est décédé il y a 2 ans, et de cette maladie, quand il est venu en Israël, je l'ai fait amener comme Oleh Hadash pour être ici, être enterré ici, on savait. Et mon kiff, c'était, d'ailleurs, j'allais chaque fois en France, et avant de partir, toujours, on se parlait au Skype. Et je lui jouais des morceaux. Il m'a dit, mon frère, tu sais quoi? J'ai pas besoin de prendre de comprimés, des calmants contre les mots. Il avait beaucoup de mots. Et il m'a dit, chaque fois que tu viens, il faut que tu amènes le oud avec toi. Et ça me fait du bien. Et ça lui fait Et chez moi à la maison, il était les derniers mois, il était chez moi à la maison, c'était tous les matins, Systématique. systématique. Il m'attendait que je revienne de la synagogue, et je prenais le oud, on était assis au salon, il était plié en 2. Et quand je lui jouais des morceaux andalous, les morceaux des trucs au chalmé, tout ça, eh ben, je voyais mon frère se relever comme ça et m'applaudir. Il m'a dit, j'ai pas besoin de calmant, je suis bien. Et ça, c'était une vibration qui était par l'instrument lui-même. D'ailleurs, il y a des traitements qui sont faits avec des bangs, c'est-à-dire il y a des instruments qui ont une tether, c'est des ondes qui sont des fréquences très basses, c'est la basse, et des fréquences aiguës. Mais ce qui fonctionne le plus, c'est les fréquences basses. C'est ce qui fait vibrer, vraiment le corps. Et c'est comme tu prends une feuille qui est sale et tu la remues comme ça et tu fais descendre toutes ces crasses, toutes ces crasses qui sont dans l'âme et on les enlève. D'ailleurs, comme vous venez de dire, chaque fois qu'on est ensemble, Oui, vous avez bien vu, quand je viens, j'amène toujours ma guitare avec moi. c'est vrai. Non seulement ça, mais et ce qui est important, dernièrement, nous avons fait un voyage à Eilat ensemble. J'ai payé comme tout le monde. J'ai pris ma chambre. J'ai payé comme tout le monde. J'ai pris ma chambre. Et tout ça. Mais après que j'ai payé, j'ai dit maintenant, qu'est-ce que je peux donner pour le groupe? Et voilà. Et On j'ai a eu donné, une très belle soirée. j'ai donné une belle soirée avec la guitare, avec la simra. Et j'en ai dit, et on est là. Pourquoi? Pour se reposer? Non, pour s'élever. Et c'est comme ça. C'est rien que de cette façon. D'ailleurs, je fais ça une fois par semaine à Yad Sarah, ici à Natania. Je croyais à Eilat. Non. À Yad Sarah. Une fois par mois, Eilat. Bezat Hashem. Et à Yad Sarah, je fais ça une fois par semaine. Et je vois l'effet que ça fait sur ces invalides qui sont là. Je fais une demi-heure de Torah et une demi-heure de chansons. Et ils chantent, c'est inimaginable de voir. J'ai eu un cas dans ma bête Knesset qui a eu un stroke, qui était d'un certain âge. Et puis nous savons que quand on va donner les vacains, faire une visite à un malade, à Rambam, il dit on prend 1/60 de sa maladie. Alors, je voulais mettre ça en épreuve. Et j'ai dit à la bête Knesset un Shabbat, je lui ai dit, on va aller tous ensemble, sans qu'il sache, et on va rentrer. Ce qu'il peut y avoir. Il ne bouge pas. C'est inimaginable ce que je vais vous raconter. On est rentré. Premièrement, il était étonné. Et deuxièmement, on a commencé à chanter. Et tout le monde applaudir et chanter. La personne qui était paralysée dans sa chaise, il avait 85 ans, avec le stroke qu'il a eu, il s'est levé.
il a tapé des mains avec nous Oh là là. et il a ouvert la bouche. Non. C'est inimaginable. Eh Incroyable. ben, justement, il y a comment ça s'appelle, un des traitements que je fais avec Yehuda. Oui. Donc, Yehuda de Saba. Yehuda Tsaba dans le Bet Knesset, Mhm. c'est de le faire chanter. Il ne parlait pas. Il ne parlait pas. Quand je suis arrivé à Natania, il ne parlait pas. Il cocher, il bougeait. Le premier traitement, je dis, est-ce qu'on a travaillé sur ta voix? Il m'a dit non. C'est-à-dire, il parlait même pas. Il m'a fait un signe avec la tête. Et puis j'ai amené la guitare. J'ai commencé à lui chanter. Maintenant, je lui dis, maintenant, tu vas entendre le son, le temps, et tu vas essayer de pousser toutes tes forces et atteindre ce temps. Alors, j'ai pris les tons bas. Après, j'ai pris les temps un peu plus haut. Après, les temps un peu plus haut. Maintenant, je dis, maintenant, tu tiens le plus de temps. Ce même temps. Si c'est ré, tu... Ah et après, je l'élève. Et 3 semaines après, le Shabbat, il m'a demandé, je veux chanter Nishmat Kol Chai. Oh là là. Et j'ai pleuré comme un gosse. J'étais tellement excité. Je dis, c'est pas possible. Quoi, 3 semaines, je travaille avec lui. C'est rien, c'est clown. Et voilà qui a dit Nishmat Kol Chai, tout en garde, la Beth Knesset s'est mis au calme. Il poussait de force pour faire sortir un tzlil. Ah oui. Et voilà que... Je l'ai vu, hein, je confirme. Oui, Ouais. voilà. Et étant dans cette même Beth Knesset, je crois qu'il y a une réaction de Serge, c'est ça, face Oui. à tout ce que tu entends. Bah, tout ce que j'ai entendu sur la musique, ça c'est magnifique. Mais en français, on appelle ça la musicothérapie. D'accord. Et au risque de me répéter, le premier musicothérapeute de l'histoire, c'était bien David Ameller. David Ameller. Pourquoi pas Shirat Hayam. Shirat Hayam. Quand ils sont sortis esclaves d'Égypte, Mhm. Moshe Rabbeinu, Ah. elle leur a dit chantez. Pourquoi? Pour vous transformer en être libre. Mhm. C'est pour ça que la tefila, c'est une chanson. D'accord, et ça mais là, transforme la personne. D'accord, mais là, il n'y avait pas de sons musicaux. Mais non, la Non. musique elle-même. Non, Les Lévi'im, les c'était Lévi'im, avant David Ameller. les Lévi'im, Dans le Mishkan. c'était leur job, c'est de chanter. Non seulement Non, mais chaque ils chantaient, corban, mais il n'y avait pas de notes d'instruments de pas musique. vrai. Hallel bekotshol, yokiozo, begorotav, kelgodlo, avec beteka shofar, benevel vichinor, betofu machol. Il y avait les tambours, il y avait les tambourins, il y avait la harpe, il y avait les chaufards, il y avait Je les pense trompettes. Bon, il m'a énervé, là. Il m'a énervé. Non, Excusez-moi de vous t'as aucune raison de t'énerver. Il y avait tout un orchestre, non seulement ça, mais Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshe de construire, à Betzalel, qui a fait la menorah, il a fait tous les, de faire aussi des trompettes. Chatzutzrot, el shofarot. Tikkun HaKlali, aussi. Mais encore une chose, D'accord. Serge, cher, Oui. Serge, Oui. c'est que la Torah a été donnée, les lettres noires, sur le parchemin blanc. Mais on n'a pas les ta'amim et on n'a pas les nekudot. Ça seulement le peuple juif a. Le ta'amim et les nekudot. Les nekudot, c'est A, O, E, d'accord? Et les ta'amim, c'est quoi? C'est le Rav Ben-Ari qui va vous dire. C'est la musique. C'est l'intonation. C'est l'intonation de la Comment Torah. on va chanter la Torah. C'est ce que Exactement. fait le Chazan, à la Smalol. Eh bien, justement, il y a une halakha qui dit, nous avons un grand rabbin et un chazan dans la Beth Knesset, à qui on donne à faire la prière. Ce chazan, il peut être moins rabbin que l'autre. Mais à qui, et un Rambam, il dit dans le Mishneh Torah, il dit, c'est important de donner un chazan qui a une belle voix, que de donner un rav qui est un grand rabbin, mais qui n'a pas une belle voix. Et au fait, on voit ça, c'est tout le monde. Bon, c'est ce qui m'arrive avec Shmuel Shmuel. à la Beth Knesset. Quand je monte à la Teva, j'emporte les gens, je sens comment je les colle tous ensemble et ils chantent avec moi. Et chaque fois, je leur fais un autre temps, d'autres musiques. Et j'ai pris, au fait, à Tel Aviv, quand j'ai ouvert la Beth Knesset, une Beth Knesset qui était fermée, je me suis dit, comment je vais faire marcher? Ben, je suis parti sur la base des karaokés. J'ai pris des chansons de variété qu'on entend dans la radio. J'ai pris les textes, je me suis mis sur un piano. Et quel était, pardonnez-moi, un Rav, parce que ça va plaire également au Rav Yosef Rai, quel était votre Kahal? Parce que lui aussi, le Rav s'est occupé de ce même Kahal difficile. Il C'est- les a ramenés justement à la Torah. Ben, Quel était juste- votre Kahal? Le Kahal de Tel Aviv? Le Kahal de Tel Aviv, et c'est Dites-le. non seulement ça, c'était le Kahal de Tel Aviv, et c'est le Kahal qui montait de la plage, en maillot.
D'accord. Et il y avait aussi les boucles d'oreilles et compagnie. Tout, C'est bien ça. piercing, Piercing et compagnie. et tout, c'est kakouim, Voilà. des tatouages. Des tatouages. Et tout. oui. Et ils montaient en tricot, en sous-vêtements, en maillot de bain. Je leur disais, il y a quelqu'un qui me manque pour Minyan. Je vous en prie, écoutez le Kaddish. Mais quand ils rentraient, je leur dis, écoutez, il y a des climatiseurs, je veux pas que vous preniez froid. Rien que je leur mets le talit pour ne pas qu'ils prennent froid. Et voilà. Ils étaient de Sanois. Et bien. Aleph, je l'ai gagné en Tsanoa. Deuxièmement, il y a une influence qui est faite du talit, qui a ces 4 titiotes de chaque côté, du vink qui est autour de lui. Et les athlètes, on élève les gens. Et parmi ces gens qu'on avait en face de la Beth Knesset, il y avait des gens qui étaient anti. Et ils ont essayé de faire de nous arrêter. Quoi, ces noirs qui vont venir, ils vont faire ça, et ils vont prendre Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des chansons qu'on a coulées à la radio. C'est de Paul Iker, de Rita, de Agacha River. Et je les ai mis sur des prières. Et alors, le premier Shabbat, je leur ai dit, écoute, moi je vais chanter la première partie de l'Echadodi. Celui qui connaît, il se rajoute. Et à un certain moment, toute la Beth Knesset était en train de chanter une chanson de Shlomo Artzi. Alors les gens qui étaient anti, ils viennent pour voir si c'est une Beth Knesset ou Hash Shalom, un pub. Alors ils ouvrent la porte et ils regardent. Alors je leur fais, rentrez. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, cette Beth Knesset qui était fermée d'origine ashkénaze, qui est devenue séfarade, il y a 3 minyanim. Tous les Shabbats, je parle du matin, Shachrit, 3 minyanim. Netz, à 7h30 et à 10h. C'est pour celui qui veut voir ça, c'est Beth Knesset Yechezkel à la rue Arnon. À Tel Aviv. À Tel Aviv, qui fait un petit coin et qui est en face des hôtels. Voilà. Merci beaucoup, Rav Michael Ben-Ari. C'est un plaisir parce que là, aujourd'hui, et je vous l'avais annoncé dans le sommaire de cette édition, depuis donc 10h ce matin, qu'il y aurait un grand moment. Et on arrive au grand moment. On arrive effectivement à la dernière demi-heure de cette émission, car nous allons terminer à 12h30 précisément, parce que bien là, on a la chance d'avoir, mis à part bien sûr le grand Rav Yosef Chai, nous avons également à ses côtés le Chazan Mordechai Michael Tauber, qui est avec nous, qui parle à Tamedaber Ivrit, nachon, l'autre sarfatit. עברית. כן, אבל עוד לא, בגלל עוד מעט, אני מקווה לאט לאט. Vous allez parler le français. Je pense qu'il n'y a plus le choix maintenant. À Natania, en le chabrira gvar benatania, c'est kimat asafa rishona. Je dis tout le temps aux Israéliens pour rigoler avec eux qu'il n'y a plus le choix maintenant. C'est devenu vraiment la première langue parlée à Natania, le français, avec 40 000 francophones. Et ce qui va se passer là, on est, c'est vrai, à l'approche des fêtes de Pessah. On sait que le 21, le 22 précisément, avril, ça sera le soir donc du Seder, le vendredi soir, et on y est à un mois. On est vraiment à un mois, et pour cela, bien, va se passer quelque chose, et c'est vraiment une première, et vous allez me le confirmer, en tout cas, Rav Yosef Chai, c'est que là, nous allons faire, eh bien, tout simplement, une prière contre les obstacles, à un mois justement, eh bien, de Pessah. On va demander à nos auditeurs, mais vraiment, de monter le volume de vos amplificateurs, de monter le volume de votre transistor, parce que là maintenant, eh bien, il va falloir que vous fassiez, en tout cas, un moment de concentration très sérieusement dans vos chaumières, parce que nous allons réaliser avec l'accord également et l'accompagnement, et je peux vous dire qu'ils n'ont même pas répété, du Rav Michael Ben-Ari. Vous êtes à la guitare, Rav Michael Ben-Ari, vous allez lire, alors vous allez nous expliquer de nombreuses pages, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de pages pour cette prière contre les obstacles, mais je voudrais revenir avant de l'écouter sur cette prière. Elle est constituée de quels psukim, venant de quelle source, Dvodarav Yosef Chai? Cette prière est divisée par 3. Il y a la première prière qui est Membet, c'est Anna Bekwar, tout le monde connaît. Oui. Et après, il y a le Ain Bet, c'est le Ramban Akadosh qui a emmené des psukim qui ont les initiales des noms sacrés. Et la fin, c'est Kavbet, 22 lettres. On peut prier ou le Teilim 119, ou ce qu'on dit tous les matins, Aderet Vaemuna Lechai Olamim. Je suis très ému. Oui. Et j'aimerais bien partager ça avec l'audience qui nous écoute.
que un chazan, grand chazan, Ah oui. Ashkenaz, et un grand Rav et grand chazan, Rav Ben Ari, ont accepté de prier ensemble pour le peuple d'Israël. Et Ashira Azot. Et on les a fait connaître dès le début, en tout cas, de votre arrivée dans les studios. On explique aux auditeurs, ils se sont mis dans une autre pièce, dans un autre studio, où justement se trouvent tous les CD. Et Rav, moi, ça me surprend pas, hein, venant de vous, Rav Michael Ben Ari, parce que vous aimez les défis et vous aimez tellement la Torah et vous aimez tellement donner. Mais ça va être un grand moment. Et je ne sais pas si les auditeurs, c'est pour ça, avant que vous commenciez, je voudrais vraiment que les auditeurs, ils se rendent compte que c'est une prière très particulière. Vous avez la chance, et Toda, Mamash, que Radio Futé, en tout cas, est la primeur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Rav, et nous sommes très touchés, au nom de la direction de Radio Futé, de toutes les personnes et de toute l'équipe qui travaille derrière pour que cette émission puisse exister. Eh bien, je tenais à vous remercier de nous donner cette primeur, cette exclusivité sur notre antenne, et nous écoutons donc dès à présent la prière contre les obstacles. Faites le silence autour de chez vous, montez le son. Si vous devez enregistrer ce passage, n'hésitez pas de l'enregistrer, car c'est unique, c'est inédit, rien que pour vous, à un mois de Pessah. דווקא לעפר נפשי, חייני כדבריך. אנא בכורה, ימינך תתיר צרורה, קבל רינה, עמך סגבנו, טהרנו, טהרנו נורא. אנא בכורה, גאולת ימינך תתיר צרורה, קבל רינה, עמך סגבנו, טהרנו נורא. גיבור שייחודך כבמה שומרים ברחים תרים רחמי צדקתך חסין קדוש ברוב טובך נאה לדעתך יחיד יהיה לעמך פנה זוכרי קדושתך שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות אנא בכורה גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו תהרנו תהרנו נורא אנא בכורה גדולת ימינך תתיר צרורה קבל רינת עמך סגבנו תהרנו נורא הגיבור שייחודך כבבת שומרים ברחים תרים רחמי צדקתך חסין קדוש ברוב טובך נאה לדעתך יחיד יהיה לעמך פני זוכרי קדושתך שבתנו קבל ושמע צעקתנו יודע תעלומות אנא בכורה גדולת ימינך תתיר צרורה Il y a pas de mots. C'est merveilleux.
C'est merveilleux. Je crois que c'est pas terminé. Je peux dire en tout cas que toutes les personnes se trouvant dans le studio ont fermé les yeux et se sont laissés emporter. J'espère que c'est ce que vous avez fait également chez vous, et avec grand plaisir nous continuons parce que on voudrait pas que ça s'arrête avec une telle interprétation. Merci cher Rabani, merci cher Hazan, merci cher musicien. Nous continuons avec plaisir la deuxième partie en direct de ce forum futé. הדרת והאמונה לחיי עולמים, הבינה והברכה לחיי עולמים, הגאווה והגדולה לחיי עולמים, הדעה והדיבור לחיי עולמים, האור וההדר לחיי עולמים, הוועד והוותיקות לחיי עולמים, הזך והזוהר לחיי עולמים, החיל והחוסן לחיי עולמים, אוי הטקס והתואר לחיי עולמים, האיחוד והיראה לחיי עולמים, אוי הכתר והכבוד לחיי עולמים, הלקח והליבוד לחיי עולמים, הקריאה והקדושה לחיי עולמים, ארון וירוי מימות לחיי עולמים, אוי השיר והשבח לחיי עולמים, התהילה והתפארת לחיי עולמים. Waouh, incroyable. C'est très difficile de reprendre après une telle Kedusha. Vous avez raison hein, que la musique, je le confirme, hein, nous permet vraiment de s'évader et de ressentir un bien-être au plus profond de nous. Shmuel, Ken Rav. je voudrais te demander, Oui. est-ce que tu te sens maintenant beaucoup plus vide? Ah oui, complètement. Je suis léger. Ben, c'est justement, c'est ce qu'elle fait la musique, et c'est ce qu'elle fait que l'âme s'élève, parce que l'âme, elle se nourrit de la simcha. Je crois qu'une fois, j'avais expliqué quel était l'acte de la simcha. Une fois, j'avais joué dans un mariage, et on a fait rentrer quelqu'un, un homme d'un certain âge, accompagné par sa femme et par sa fille. Il le tenait chacun de son côté, et il était très obèse, très gros. Et voilà que il marchait à peine, on le traînait. Et à un certain moment, il m'avait demandé une chanson, que je chante et que je lui joue. Et voilà que je commençais à jouer de cette chanson, et qui est d'origine de juifs de Salonique. Donc c'est de la musique grecque. Alors j'ai pris le bouzouki. Et je commençais. J'ai vu cet être humain-là se lever. Il est devenu comme une plume. Et je me suis posé la question, qui élève quoi? C'est le corps qui prend l'âme ou c'est l'âme qui élève le corps? Et je n'ai jamais compris. D'ailleurs, une fois, quand j'avais posé la question à mon père, je dis, papa, tu sais, et quand je vais acheter quelque chose, je donne de l'argent, il me donne une chamanette, il me donne un cahier, il me donne un livre. Mais moi, quand je chante, je reçois de l'argent. Mais qu'est-ce que je donne? Ah, il m'a dit, mon fils, ce que toi tu donnes, d'autres ne peuvent pas le donner. Tu es le seul à le donner. Et c'est là que j'ai compris ce que mon père voulait me dire.
Et quand j'ai vu cette personne obèse qui se lève et qui danse comme une plume, je me suis dit, c'est inimaginable. Comment la musique fait élever l'âme. Kal atzmotai tomara Hashem mi chamocha. Et il s'est élevé, il danse. Et il danse. Et on dirait que la personne n'était ni malade, ni obèse, ni âgée. C'est devenu comme une plume. Voilà. Impressionnant. Vous voulez rajouter quelque chose, Rav Yosef Rai? Il est écrit dans le Talmud, Betzel amitalech ish. Ça veut dire que le corps physique est rien qu'un récipient de musique et de lumière spirituelle. C'est pour ça que la médecine ultimative, on dit, c'est la médecine de la lumière, qui guérit la lumière, passe par la musique. Exact. Regardez ce qui se passe. Les auditeurs peuvent pas comprendre. C'est assez impressionnant. Il s'est tellement décontracté. Je crois que tu t'es carrément endormi, Serge. Et ça, c'est particulier. Je voudrais avoir son sentiment. Si tu peux prendre le micro, qu'est-ce qui se passe? La dernière fois que tu t'es endormi dans le studio, c'était un mentaliste qui était là, Yoni Garcin, et qui a réussi, comment dirais-je, à vraiment... Et je me rappelle de ton visage quand il y avait le mentaliste. C'est exactement, tu as le même visage là, aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as ressenti? Toi aussi, tu étais très léger, Serge? Très léger. Parce que tu dormais léger. là. Oui, oui, absolument. Absolument. C'était vraiment, surtout la deuxième partie. Rien contre... Non, vas-y, au contraire, dis, c'est intéressant. Non, non, mais la deuxième partie, quand je me suis à chanter seul, ça m'a... Oui. Je suis tombé à la renverse. C'est quoi? C'est un Neshama qui a absorbé quelque chose? Ça, j'arrive pas. Pour lui poser la question, elle me répond pas. Mais non, mais tu t'es senti bien? Comment tu t'es senti à ce moment-là? Non, non, c'est vrai, très bien. T'étais apaisé, c'est ça? Très bien. Et puis là, je suis encore... Oui. Tu veux encore dans les nuages. Tu veux continuer la sieste? Sous l'influence. Je suis sous l'influence. Oui. Parfait. Moi, je vous entends parfaitement. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a franchement passé un moment extraordinaire. Moi, j'ai pas vu franchement le temps passer. Je vous dis sincèrement, il y a déjà un bon petit moment que le technicien derrière la vitre me fait signe que l'émission est terminée, mais je voudrais en tout cas redonner la parole à chacun. S'il y a peut-être quelque chose qu'on a oublié, rappeler également, c'est important pour Sitré Chaim, pour ce collège thérapeutique et de thérapie alternative. Il est important de rappeler l'adresse Rav. Je sais que moi j'ai pas l'indication, mais par contre j'ai un numéro de téléphone, c'est le 053 628 12 31. Je sais qu'il y a une classe de nombreux élèves, que déjà on pense à l'année prochaine, parce que c'est vrai, les premières années vont passer en seconde année, et puis là il y a une nouvelle session donc pour déjà l'année prochaine. Les places elles sont vraiment prises d'assaut parce que c'est une première à Natania. Donc n'hésitez pas déjà pour l'année prochaine de vous dire que c'est déjà demain. Donc téléphonez en tout cas au 053 628 12 31. Je vous rappelle le numéro 053 628 12 31. C'est là-bas où vous aurez donc des cours en français, que vous serez diplômé pour un diplôme israélien, que c'est un ulpan également professionnel, que c'est donc une alia, une intégration effectivement réussite. On vous parlera bien de la façon de comment on peut apprendre à soigner autrement avec le soudjok, avec la lumière physique quantique, kabbalistique. Il y a beaucoup d'options également, la réflexologie, fleurs de bac, diététique, plantes thérapeutiques, huiles essentielles, et également on vous apprendra bien la spécialisation sur la santé du couple, la grossesse, l'accouchement et la ménopause. Voilà. Un dernier petit mot, en tout cas, si je peux me permettre, Rav Yosef Rai, un petit mot sur la santé du couple. Je sais que malheureusement, il y a des chiffres qui sont catastrophiques, et c'est pas le but de l'émission. Au niveau de la rabbanoute, il y a beaucoup de gens qui malheureusement, ces derniers temps, par un monde fou, vont au divorce. On l'entend et on le voit de plus en plus. Quelques petits conseils vous pourriez donner au mari ou à l'épouse, parce que vous enseignez également ça dans cette spécialité pour la santé du couple. C'est quoi en quelques mots, Rav, la santé du couple? En un mot, c'est que l'homme comprenne que la femme est une partie de lui. C'est pas un couple, ce sont pas des associés. C'est un qui complète l'autre. C'est le froid et le chaud, le blanc et le noir. Tout ce qui est opposé peut se compléter. Et bon, Hachem, on enseigne la façon que le couple doit s'unir, mais je pense que
réflexion du Rav Ben-Ari tout à l'heure qui m'a dit qu'on doit chanter tous ensemble avant de finir cette émission. Je On va le pense faire. que c'est Puisque la on est vérité. à la veille de Pessah. Et ce qui est important, c'est d'élever tout le monde. Nachon. Pessah, Nissan, c'est la Géoula. En quelque sorte, qu'est-ce qui peut être plus que... Vehi she'amda lavoteinu, Vehi she'amda lavoteinu velanu, Shelo echad bilvad amad aleinu lechalotenu, עמד עלינו לכלותנו, והיא שעמדה לאבותינו, והיא שעמדה לאבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, עמד עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו מידם. והקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו מידם, והקדוש ברוך הוא מצילנו, אוי מצילנו מידם. Quelle merveille! C'est un chef-d'œuvre, en tout cas, d'émission grâce à vous, chers invités.